Là, on n'est plus dans un temple dynastique, on est dans une cité. Et cette cité, elle a une très grande dimension. Au centre de la cité, il y a le temple d'État. Mais ensuite, il y a les habitations des gens. Elles ont toutes disparu parce qu'elles étaient en bois. Mais nous sommes juste devant le cœur de la ville. C'est comme si vous confondiez Notre-Dame avec Paris. Vous comprenez, Notre-Dame est au centre, mais il y a tout Paris derrière. Donc ici, c'est le centre d'une ville dont nous ne voyons, nous, que le temple d'État, avec sa douve, mais il faut en imaginer 3 autres derrière nous de douves qui sont à plusieurs kilomètres. Donc il faut les creuser, ces douves, d'accord, hein? Et puis il faut les mettre en eau, c'est-à-dire qu'il faut faire des canaux qui apportent l'eau dans les douves. Le naga en question, vous voyez, ce grand serpent qui sert de parapet et qui se termine par ces têtes de cobra qui sont ici et qui sont sculptées d'une carapace de tortue. Si vous la voyez là, hein, c'est magnifique. Voilà, c'est ce qu'on appelle un temple pyramide, un temple à étages. Les temples que nous avons vus, que ce soit Bantersreich ou le temple dynastique, étaient à plat. Tout est remblayé dessous, d'accord? Alors comment on le remblait? Mais comme on a creusé les douves, on a beaucoup de matériaux et on va pouvoir les utiliser pour faire une colline artificielle. Et sur cette colline artificielle, on va construire une pyramide. Yasovarman, donc, qui lui vit au début du Xe siècle, qui a construit son temple dynastique et qui l'a fait sur l'île artificielle fondée dans l'Indra Tataka. Ici, il reste que des bribes, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ce temple dynastique-là, il sert aussi parce qu'il y a un réseau de canalisation qui a été fait après coup. Je vous dis, il a dévasé et ensuite il a refait. Il a mis des canalisations et l'eau remonte dans le temple principal qui est celui-là. Une fois que la saison de l'arrosage arrive, l'eau est suffisamment forte pour jaillir du centre du temple et à ce moment-là, on ouvre les écluses pour irriguer à partir de l'Indra Tataka les champs qui sont de l'autre côté.
L'ensemble que nous visitons maintenant, chronologiquement parlant, il est juste après ce que nous venons de voir. Et il est construit par Harsha-Varman Ier, donc au début du Xe siècle, dans les années 925. Tout à l'heure, nous étions avec Indravarman dans les années 880-900, d'accord? Là, l'ensemble est donc inscrit à l'intérieur d'une douve, comme une île, on en a l'habitude. Il est très détruit dans ses parties supérieures, mais l'intérêt est de nous montrer ici une construction en briques parfaitement appareillées. Jusqu'à présent, on a vu du grès. Là, on va voir ces constructions en briques. Ça vous paraît neuf, dans la réalité, c'est un petit peu restauré, pas tant que ça. Et qui nous montre comment le travail de la brique est d'une perfection absolue. Et cette perfection absolue, elle se révèle dans les... C'est le seul exemple que vous verrez si vous rentrez dans le sanctuaire, de voir les sculptures qui sont faites avec de la brique moulée. Ici, il s'agit des représentations de Lakshmi, qui est l'épouse de Vishnu, et que vous allez voir sur ces deux faces, entourées de dévots qui viennent faire leur dévotion à Lakshmi. Et parmi les astuces de la construction de Bante Asrai, il y a le fait que les portes vont aller en se rétrécissant au fur et à mesure qu'on va arriver vers le Gopura central, de manière à donner cette illusion d'optique que plus on avance et plus ça va faire éloigner visuellement le prasat qui est dans le fond, dont vous allez tout de suite voir à quel point l'intérêt réside dans ces frontons, alors qui sont de plusieurs formes. Ici, c'est un fronton triangulaire, nous aurons des frontons polylobés. Alors, assez rapidement, vous vous rendez compte qu'un des intérêts principaux de cette construction, eh bien, ce sont les sculptures fabuleuses qui vont recouvrir comme une véritable tissu de miniature l'ensemble des façades, des portes, des linteaux. Shiva et Parvati représentent le couple idéal, l'union parfaite de l'amour conjugal. Et le démon n'a qu'une idée, c'est d'ébranler l'équilibre du couple. Donc ce démon, il s'appelle Ravana. Alors le couple, il se trouve, il y a Shiva qui est assis et son épouse qui est à côté, et il se trouve dans la forêt, dans le linteau qui est lancéolé, d'accord? Voilà. Et donc, dessous, vous avez des ermites qui sont en train de prier, car ils ont donc tout leur environnement de prière. Il y a 2 rangées de gens en prière, qui sont donc les ermites qui sont sur la montagne. Et la dernière rangée, qui est au-dessus du linteau, donc si vous voulez, au centre, alors vous le voyez mal, mais il y a quelqu'un qui gesticule et qui a des bras dans tous les sens et qui essaye d'ébranler cet équilibre. Et c'est donc Ravana qui va commencer à ébranler le massif de paix et de prière qui est au-dessus de lui. Vous voyez, ça va être un temple pyramide puisqu'on va monter, et donc avec des terrasses successives. Et chaque terrasse, je vous l'ai expliqué, représente un étage du mont Meru avec les Garudas, les Nagas, les Garudas, les Yakshashas, les Yaksas, etc. D'accord? Donc on a toujours cette superposition d'êtres qui habitent, qui sont supposés habiter ces terrasses en pyramide. Il n'y avait pas besoin d'une douve, et puis d'une autre douve, et puis d'une autre douve, puisque ça n'a pas la même fonction, puisque c'est une île. Et donc ce qui sert de douve, c'est le barail, on est bien d'accord. Donc on n'a pas le même dispositif qu'on avait avant, il n'y a pas non plus les allées processionnelles de Naga. Par définition, on y arrive en bateau. Et donc on n'a pas cette succession de gopuram cruciformes qui sont spécifiques au temple plat. Mettre le takeo à côté comme ça permettait de faire que la douve soit vite pleine d'eau grâce au barail. C'est donc un temple pyramide et il a des terrasses, mais on va voir si elles sont aussi efficaces que les autres. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un début de galerie extérieure à la première terrasse.
Du coup, l'étape suivante, ça va être de mettre des galeries à chaque étage, à chaque niveau. Et ici, c'est la première fois qu'on voit des galeries. On est à peu près à l'an 1000, tout à l'heure 1050. Ici, on va en arrière de 50 ans. Et on expérimente la notion de galerie qui va avoir une telle importance dans l'architecture mère, puisque la galerie, ça permet de tourner autour et puis ça permet aussi de faire des bas-reliefs. Et donc c'est une grande ville entourée d'un océan et cet océan donc sépare l'espace royal et sacré de la ville qui elle-même avait son autre Douve et qui représentait donc le peuple. Ici, nous sommes de nouveau dans un cloître qui fait l'écho au petit cloître dont je vous ai parlé tout à l'heure et que nous avons traversé. Ce cloître qui permet de relier par des galeries le prasat central aux 4 prasats, puisque vous avez donc 4 prasats et nous, on est devant la tour principale. D'accord? Donc, il y a, on ne les voit pas, on voit juste le démarrage des 4 tours, mais dans chaque courette où nous sommes dans un monde isolé face au ciel avec cette très grande luminosité et rien qui nous cloisonne. On a des aperçus partout par les Et dans cette forêt, il est en train de donner, de faire un geste comme ça d'autorité. Il y a ses ministres immédiats et il y a quelqu'un ici qui est en train de lui lire un rapport pour savoir ce que lui va décider par rapport à cette question. Et le Premier ministre et l'autre ministre sont là et ensuite par voie de hiérarchie, toute la cour qui est là et qui attend les ordres de Surya Varman, cette épouse avec des palanquins et avec des ornements, des coffres. C'est toute la fortune royale qui est transportée ici. On continue donc le cheminement avec cette halte autour du roi, toujours tous les trésors royaux qui sont transportés et toujours le monde des femmes. Comment vous les reconnaissez? Par leur coiffure. Elles ont ces tresses extrêmement évocatrices. Ici on porte avec cette corde de Naga, on porte l'ensemble du temple. C'est-à-dire que, bien sûr, dans le pouvoir royal, il y a la richesse, les coffres et tout ça, il y a l'armée, mais il y a aussi la religion, il y a les valeurs. Et donc, devant lui, il marche le pouvoir religieux qui est représenté ici par cette... c'est là, pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, devant cette procession, eh bien, on joue de la trompette. Les sonneurs de bong, il est un grand bong qui est suspendu à une corde, sont en train de frapper le rythme. Aussi des mercenaires ou des gens étrangers et qui sont coiffés différemment. Et ils ont des boucliers carrés et ils ont la morphologie khmer.
une thématique particulière qui est le jugement dernier. Le jugement dernier a dans le monde hindou aussi la même connotation que chez nous, c'est-à-dire que dans l'au-delà, ce qui nous importe, c'est que les méchants soient punis, les méchants ne soient pas nous évidemment, et que les bons, c'est-à-dire nous ayons au paradis et que nous vivions une vie éternelle de bonheur. Ça, toutes les cultures l'ont vécu. De manière aérienne. Vous voyez, là-haut, il y a de nouveau des palais volants, il y a des arbres. On sera heureux tous ensemble. L'enfer continue ici à se déployer. Il y en a qui sont emportés, virevoltés, il y a des oiseaux, il y a tout un scénario qui se continue. Mais on sent bien que, comme toujours, l'imaginaire sur le paradis est beaucoup moins vivace que l'imaginaire sur l'enfer. Du barattage de la mer de l'Est. Alors qu'est-ce que c'est ce mythe? C'est l'idée que toujours notre histoire de combat de bien et de mal, dans cet affrontement qui se vit à tous les niveaux, au niveau intérieur, mais aussi au niveau des devas, c'est-à-dire des dieux, et des asuras, c'est-à-dire des démons, eh bien, la rivalité est maximale. Qui est-ce qui l'emportera? Alors, les uns et les autres vont consulter Vishnu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire quand même pour arrêter cette violence et ce combat permanent? Et Vishnu dit, il faut vous associer. Il faut vous associer et ce n'est que de la combinaison des forces du bien et du mal que peut-être naîtra quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, eh bien, ce à quoi nous rêvons tous, c'est l'immortalité. Et donc cette immortalité, elle arrivera lorsqu'on aura ensemble travaillé de telle sorte que l'immortalité. Et donc le mont, on va le replanter bien comme il faut sur la carapace de tortue, et du coup il est solide. Et donc voilà ici comment Vishnu aide les uns et les autres pour aider le va-et-vient de la porte, pour veiller à la justice de la chose. Il tient son sceptre et son disque qui sont les emblèmes de Vishnu. Et il y a un assistant qui veille là-haut à ce que les choses soient justes. Ici c'est le Ramayana. Je vous rappelle que le Ramayana c'est le combat de Rama pour retrouver Sita avec l'aide des singes. Et donc ici c'est le combat acharné des singes contre les démons qui sont sous l'autorité de Ravana et qui ont gardé Sita prisonnière à l'île de Ceylan. Vous voyez la chute des méchants précipités dans la mort par l'armée de Rama.
À partir donc d'Angkor Wat, la disposition intérieure du temple va changer et elle va un petit peu s'organiser de manière plus régulière. En ce sens, vous voyez, nous sommes ici dans une galerie intérieure. Si on regarde le plan, vous voyez que là, on vient de rentrer là, il y a une galerie qui fait le tour. Et puis, on est dans ensuite une deuxième enceinte. Et donc, ces galeries, elles ont un mur extérieur qui est fermé. Et elles ont une fermeture qui est beaucoup plus importante. Vous voyez, regardez le mur ici, il nous clôture par rapport au reste. Et on a dans l'axe donc les portes qui se succèdent aux portes, puisqu'ici on est là, on voit la porte du mandapa, puis la porte du sanctuaire du principal. D'accord? On va rajouter les allées de géants, dont les uns ont une figure méditante, et c'est ceux qui sont là, et bienveillante, et les autres ont les crocs acérés, les yeux exorbités, on va les voir en passant, c'est les asuras. Mais l'idée qui est venue aux théologiens de cette époque-là, c'est d'en faire un immense barattage de l'océan. Ici, d'un bout à l'autre de la ville, et de l'autre côté, donc ici, nous avons l'allée des géants, de l'autre côté, il y a les mêmes, de tous côtés, il y a les géants qui tirent la corde pour barater l'océan. Et où il est l'océan, c'est la douve, évidemment. Il va vouloir bouddhiser la région et donc mettre des monastères un petit peu partout. Et donc ce monastère-là, ce temple-là, il va le consacrer à sa maman. C'est le premier qu'il construit en réalité, avant le Bayonne. Hein, le Bayonne, il l'a construit un petit peu plus tard. Et sa mère, il imagine qu'elle est l'incarnation de la mère du Bouddha et qui est assimilée à la sagesse universelle. Ici, c'est plein d'habitations pour les moines, car ça va être un monastère en même temps, et donc il faut énormément. Alors là, ce sont autant de petites cellules qui vont aujourd'hui beaucoup encombrer la lisibilité d'enfants, parce que tout ça, c'est pas mal effondré. Car ici, il va conserver cette espèce de mixité religieuse, en estimant que finalement, tout est conduit vers Dieu. Donc il accepte une pluralité des références. Donc vous allez voir des thèmes vishnuites, des thèmes shivaïtes et des thèmes bouddhistes. Et donc vous voyez que les arbres ici font que la toiture, eh bien, elle est en passe de tomber. Et nous voilà ici, côté occidental du Preakean, qui est ici. Alors au centre de cette grande ville, vous voyez, qui est aussi grande que le Taprom, il a construit un temple en l'honneur de son papa. Celui-là, c'était de sa maman, et sa maman, il l'avait identifié à la sagesse suprême, hein, qui s'appelle Prajna, voilà. Et son papa, il l'identifie à la compassion. Et donc, il a fait 3 très grands temples, et plein d'autres choses, mais 3 très grands temples. L'un qui est dédié à la sagesse éternelle, l'autre à la compassion éternelle, et l'autre, le sien, au Bayonne, qui est donc au centre de tout ça, et qui est consacré donc à lui-même, personnification de l'éveil, donc de la vie totalement lucide, consciente, et de l'éveil absolu. Hein. Il a été créé au milieu du XIe siècle. Alors comme vous voyez, il a une grande allée processionnelle. Là d'où nous venions, il y avait un gopura, et ce gopura, il était la porte d'entrée qui faisait donc plusieurs kilomètres de long pour enserrer ce temple à ce niveau-là. L'ensemble de la galerie, comme à Angkor Wat, est entièrement sculpté de bas-reliefs. En l'espace de 80 ans, eh bien, vous allez voir, le style s'est beaucoup alourdi, simplifié, et les reliefs, les sculptures n'ont plus du tout la même puissance. Et là, on va rentrer dans un humanisme nouveau, dans lequel
oui, il y a du combat du bien et du mal, mais ce combat, il est réduit à celui du roi contre ses ennemis. Là, c'est le départ à la guerre vers le combat des chats. Vous voyez que il y a 3 registres qui se superposent et que ces registres vont un petit peu de la même manière que en Corvat représenter des guerriers scandés par des arbres, des éléphants avec le cornac et le général qui se trouve sur l'éléphant en position javanaise, et puis en dessous les fantassins. Alors l'ensemble du mur, c'est la bataille navale qui a eu lieu sur le lac du Tonlé Sap, où nous sommes allés hier. Alors donc on commence par préparer la bataille. Il faut évidemment que l'intendant suive. Donc tout à fait en bas, c'est la plupart du temps, c'est des scènes quotidiennes. Et la bataille, donc, elle va s'organiser à partir de là en plusieurs rangées. Donc les bateaux avec les rameurs, eux, ils sont alignés. Et ils n'ont pas tous la même coiffure parce qu'il y a des étrangers, des mercenaires. Et pendant ce temps, ben, la vie continue à la campagne. Il y a des sangliers, des gens qui vont chasser, il y a des singes, un petit cochon, il y a quelqu'un qui est en train de viser ce petit cabri. Alors ce sanctuaire, eh bien, on va s'en approcher, il est très différent de tout ce que nous avons vu parce qu'il fallait lui donner un air de stupa. Et finalement, ce qui est prodigieux, c'est d'avoir transformé une forme hindoue en une forme bouddhique. Puisque la forme bouddhique implique une circularité autour d'un stupa central. Et la forme hindoue implique au contraire que la forme centrale elle soit carrée. Ah oui. Et donc ici, ils ont gardé la forme ascensionnelle des shikaras, c'est-à-dire des tours, des prasates. Cette terrasse, elle a une très très fière allure, vous voyez, dans toute sa longueur, avec un caractère symétrique, puisque vous avez l'escalier solennel d'où nous venons de descendre, et à gauche comme à droite, ce sont les mêmes ornementations. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On voit d'abord sur la gauche la grande marche des éléphants, l'armée de parade des rois qui sont sur toute cette enfilade de murs. Puis à chaque escalier, vous avez l'éléphant à 3 têtes dirigé par Indra, qui dirige donc le bonheur sur la terre, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis ensuite, la partie centrale, elle est soutenue par des Garudas, c'est-à-dire des êtres mythiques qui ont des griffes d'aigle, des ailes d'aigle et des corps de lion, et en même temps un torse qui est humain. Et ils portent finalement la terrasse du roi, ils portent le palais, ils portent sa gloire, et ils sont là donc en Atlante. La partie ici qui est davantage consacrée au jugement dernier et qu'on appelle la terrasse du roi lépreux. Et donc ce qu'on a vu après qui suivait la galerie, les éléphants et les garudas, cette espèce de labyrinthe, il n'était pas fait pour être un labyrinthe. C'était une première étape qui date des années 1050. Ça représente tous les êtres célestes après ce jugement dernier qui a lieu. Donc vous avez vu tous les étages. Normalement, il y en a 31. Dans tous les tatakas, dans tous les barails, il y a un temple nilomètre. Vous vous souvenez que ce temple, il permet de faire jaillir l'eau du centre du grand lac et ensuite de donner l'autorisation pour qu'on ouvre les écluses et que les rizières soient inondées. Or, il se trouve que dans la grande mythologie hindoue, il y a 4 fleuves du paradis, et ces 4 fleuves sont donc l'Indus, le Gange, l'Oxus et le Tarim, qui sont les 4 grands fleuves du monde, qui sortent du trône de Dieu, qui est ici une fleur de lotus, puisque c'est la vie éternelle qui est représentée comme la fleur de lotus. Et donc, ces 4 bassins, après, s'écoulaient en 4 fleuves.
Hein, donc ici, c'est une figuration du paradis.